Hello, hello mes belles âmes. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage où on va laisser aller parler les cartes un petit peu et voir un petit peu les messages que l'on doit recevoir aujourd'hui. Mais avant de se faire, j'aimerais bien vous parler de la box d'Ostara, pardon, qui est disponible dès à présent sur la boutique. Les envois commenceront fin février. J'ai déjà reçu beaucoup de précommandes et vraiment je vous en remercie parce que ça me pousse, quoi. Ça me développe en plus ma créativité et ça vraiment merci, merci, merci. Alors, pour les personnes qui veulent directement aller au tirage, vous avez le timing en barre d'infos. Pour les autres personnes, merci beaucoup de m'écouter. Vous êtes vraiment des amours. Donc, je vais vous présenter deux choses aujourd'hui. La petite fiole de purification. Alors, elle se présente ainsi. À l'intérieur, il y a des petites pierres en rhodonite. Alors, je ne sais pas si au niveau du focus de la caméra, on espère que c'est bon. Donc les petites pierres, c'est vraiment la fiole protectrice qui apporte vraiment de l'amour. C'est vraiment une fiole avec, à mon sens, le sel et la rhodonite ensemble ont de nombreuses vertus. Donc bientôt, je communiquerai sur Insta toutes ces vertus. Donc pour les personnes qui veulent venir sur Insta, n'hésitez pas. Vous avez un petit texte tout mignon qui vous permettent de bénir un petit peu ce sel et du coup les énergies tout autour et de vous apporter un accompagnement, une certaine sérénité pendant cette période printanière. J'arrive plus à parler déjà. Eh bien dis donc. Donc voici ce qui se trouvera également dans la box. C'est la petite pierre de méditation en jaspe, donc avec représenté ici le symbole du chakra du cœur, puisque c'est une box vraiment dédiée à l'amour. Donc vous l'aurez dans sa petite pochette. Donc voilà ce qui se trouvera également au sein de vos box, les amis. Entre autres choses, puisque vous avez toujours votre guidance personnalisée qui vous sera envoyée par lien vidéo privé, bien évidemment. Vous allez retrouver également tout le rituel, le nécessaire pour le rituel d'Ostara, des bougies, des encens. Vous allez retrouver également un bulbe de fleurs pour manifester vos intentions par ce biais en plantant. C'est génial. Ça travaillera aussi l'ancrage, ça va travailler aussi sur l'enfant intérieur, pourquoi pas. Voilà. Plein d'autres surprises. Petit à petit, je vous dévoile les choses. Alors, je précise, elle est disponible sur la boutique. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos. N'hésitez pas si vous avez des questions. Elle est à 62 €, frais de port compris. Et voilà. Voilà. Allez, place au tirage, les amis. Alors, nouvelle perche, vachement plus stable. Je suis hyper contente de cet achat, j'adore. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par aller prendre quelques cartes ici de l'oracle de Laura. Et on va voir quel message je dois vous délivrer aujourd'hui. Donc, évidemment, vous allez avoir un titre. Moi, pour le moment, j'ai rien du tout. Allez, c'est parti. Je ressens simplement que certaines personnes ont réellement besoin de cette guidance au cours du week-end. Alors, j'espère qu'elle sera mise en ligne très, très rapidement. Donc, hop, voilà ce que je sens. Est-ce que les énergies de la pleine lune ici n'ont pas causé un peu de dégâts, entre guillemets? Alors, on nous parle de la sagesse, de l'ordre, mais c'est également la carte de l'anxiété et je ressens beaucoup plus le côté négatif là, de l'aspect vierge, c'est-à-dire le côté très mental, le côté très anxieux, le côté trop je me pose de questions, je me pose trop de questions, le côté j'arrive pas à faire taire mon mental, j'arrive pas à me recentrer, j'arrive pas à lâcher prise. Ok. Ah, il y a peut-être de l'impulsivité ici ou un besoin de reprendre de la force. On continue comme ça, je vais avoir le message en entier. Ça sera pas plus mal. Alors, il y a des personnes ici qui sont assez anxieuses de ne pas avoir de nouvelles de leur autre, j'ai l'impression. Ou alors qui sont anxieuses d'avoir justement bientôt une communication qui savent nécessaire, mais qui est quand même peut-être déplaisante, donc angoissante.
En tout cas, communication, là, c'est assez clair quand même, hein, d'accord? Il y a une communication ici à venir ou à avoir, en tout cas. On va continuer. À avoir, sûrement. Une semaine à un mois, d'ici peu de temps. Alors, c'est une communication, je pense, qui tournera autour justement des blocages de cette relation, autour des peut-être sacrifices, peut-être que justement tu te rends compte qu'aujourd'hui tu es réellement dans une relation sacrificielle où tu t'empêches énormément de choses parce que justement tu aimes cette personne et tu as trop d'attachement envers cette personne. C'est possible également, hein. Oh oui, c'est ça. Ah là là, ok. Alors ici, alors, ça va être une communication qui va tourner sur effectivement la rupture que vous êtes en train de vivre en ce moment. Ça nous parle également ici d'une personne. Alors moi, je ressens que c'est toi. Qui est assez anxieuse parce que justement je pense que là elle est arrivée, tu es arrivé à un point de non-retour et que tu sais que franchement inévitablement là, la conversation qui va y avoir en plus dans un laps de temps assez court, j'ai envie de te dire, eh bien c'est pas une conversation qui va être super sympathique ni pour toi ni pour cette personne. Moi, je ressens des personnes ici qui sont réellement poussées à aller sur leur vérité, sur leur authenticité, à dire réellement tout ce qui vient dans leur tête sans scrupule aussi. Excusez-moi les amis, j'ai été interrompue par les enfants qui sont en vacances et qui viennent de rentrer, mais bon, allez, on s'y remet. Du coup, ben oui, ça m'a fait quand même perdre un petit peu le fil. Alors, excusez-moi, mais c'est pas trop grave. Allez. Alors, quels sont les autres messages que j'ai à délivrer concernant cette situation, concernant cette communication? Qu'est-ce que j'ai à délivrer ici comme message, s'il vous plaît? Les guides, on se reconnecte. Il y a des prises de conscience ici et moi je pense que vraiment les prises de conscience viennent déjà de toi. Là je ne suis pas vraiment sur ton autre, je suis vraiment sur toi. Et je pense que tu as pris énormément de conscience actuellement. Que tu te poses quand même des questions, mais ce que je vais ressentir c'est vraiment que tu sais que ce que tu es en train de vivre n'est pas clairement, c'est pas sain, tu vois. Et c'est pas vraiment ce que tu souhaites vivre ici. J'ai l'impression que tu t'ouvres aussi. Alors peut-être, alors c'est pas tu t'ouvres, peut-être que tout simplement, en fin de compte, ton taux vibratoire est en train d'augmenter. Plus on travaille sur soi, faut pas oublier, plus son taux vibratoire monte, d'accord? Et plus on est comme cette carte là, on a le cerveau ouvert, on a des consciences de ce qui se passe dans l'univers, on a des consciences sur la loi de l'attraction par exemple, sur le lâcher prise, le bien-être et tout ce qui s'ensuit. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu toi, en fait, toi, ton état. Tu as énormément de conscience. Et peut-être tout simplement, tu te rends compte de certaines choses que tu ne te rendais pas compte il y a quelques mois au sein de cette relation, tu vois. Et peut-être que cette personne, et c'est même pas peut-être, c'est sûrement, je le ressens ensemble comme ça, il n'est pas encore là-dedans, tu vois, il en est même loin. Mais toi, en attendant, tu sais que cette situation, elle ne peut pas rester comme ça et que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui avec cette personne, ça ne peut plus durer. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à toi, c'est que tu sais que là, maintenant, ça ne peut plus durer. Et c'est aussi bien dans un... comment te dire, dans un... Tu réfléchis à cela aussi bien par rapport à toi, mais aussi bien par rapport à cette personne, d'accord? Tu te dis que c'est ni bon pour toi, ni bon pour cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici? On nous parle du mois en cours. Donc, tu vois, on nous parle quand même une semaine à un mois, mois en cours. Il y a des choses qui sont en train de se produire.
et c'est rapide, il y a des choses qui viennent à toi, c'est quelque chose de rapide en plus hein, qui arrive, hein, d'accord? C'est les énergies un petit peu aussi du moment, hein, d'accord? Dans ce moment, qui te poussent aussi à plus, moi j'ai l'impression de plus de spiritualité, plus d'envie, plus de bien-être, plus de conscience, plus de discernement et c'est bien, ce que je ressens, c'est beau. Hein. Moi, en cours, tu as envie de... Toi, tu te rends compte que vraiment, tu as envie de plus de légèreté. Tu as envie d'apprécier la vie, croquer dedans, j'entends. Tu as envie de vivre, de vibrer, de t'émerveiller, d'être en paix aussi. Je sens des personnes qui ont envie d'être en paix ici, hein, à la croisée des chemins. Ok. Avoir envie d'être bien, de se sentir bien, c'est vraiment ça, d'être en paix, d'être serein, sereine, de plus se poser autant de questions, de plus être dans des schémas répétitifs, j'entends, de plus... euh, euh, j'entends aussi de plus vivre aussi dans des relations qui vous apportent pas réellement du bonheur, qui vous apportent pas réellement de l'amour, qui vous apportent pas réellement de la sécurité, du confort. Euh, euh, Ça, j'ai l'impression ici que ça y est, tu veux plus, tu en veux plus, tu es en train de prendre conscience en fait que ben, peut-être que tu mérites mieux et c'est sûrement vrai, tu mérites mieux. Surtout si dans cette relation tu ne trouves pas ta place ou que c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose en fin de compte. Que ça tourne en boucle, que tu t'es sacrifié, que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 6 ans, 8 ans que tu es là-dedans et que les choses ne bougent pas, il y a de l'amélioration mais sûrement pas assez. Et tout ça, tu es en train de, en ce moment, dans les énergies, alors en ce moment, ça sera le moment où toi, tu vas tomber sur cette vidéo, tu vois, et tu es en train de prendre conscience de ça, tu es vraiment en train de prendre conscience de ça. C'est fort, je ressens quand même quelque chose d'assez fort, d'assez intense. Ouais, c'est très très fort. Alors, ce qu'on va faire, puisque ici on est vraiment sur toi, on va continuer un petit peu sur toi avant de passer sur ton autre. On va aller prendre une carte de l'oracle de la lune. Ça fait bien longtemps que je ne l'utilisais plus et là j'ai recommencé à le prendre et cet oracle est vraiment d'une beauté et d'une puissance. Mais alors pour ceux qui veulent se le procurer, c'est l'oracle de la lune de Stécie Desmarco. Allez, c'est parti. Une carte ici. Ah bah. Ah bah. Ah, moi j'adore. Discernement. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce que nous venons de dire? Tu fais preuve de discernement. Tu as des prises de conscience. C'est bien ce que j'étais en train de dire. Donc là, on te dit, il faut que tu prennes ton temps. D'accord? Quand on a des prises de conscience comme ça, généralement, il faut prendre son temps. D'accord? Il y a des choses qui s'allument en toi, il y a des choses que tu sens venir en toi. D'accord? Il y a ce discernement. On te dit quand même de faire les choses d'une certaine manière, pas... Comment te dire ce que je ressens? Ne fais pas rentrer de doute, mais par contre, prends du temps. Prends du temps de bien accueillir ce qui se passe en toi, de bien accueillir tes prises de conscience, de bien les analyser, de bien les comprendre, afin vraiment de pouvoir ne plus reproduire, d'accord, ce pourquoi tu es en train de prendre conscience, sur quoi tu es en train de prendre de conscience. J'espère que je suis assez claire. Alors, il y a peut-être ici des choix, une façon d'agir, des choix que tu as pu faire, une façon d'agir que tu as qui est en train de remonter un petit peu à la surface et tu te dis effectivement ça c'est pas bon pour moi. Et de ce fait, puisque je fais cela, ce n'est pas bon non plus pour ma relation avec les autres. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut que je corrige ici.
On me dit ici que tu es dans un processus où tu es capable maintenant de repérer réellement ce qu'il faut que tu corriges en toi et dans ta vie, d'accord? Euh, Tu es également capable de faire face un petit peu à certaines de tes décisions, le pourquoi du comment tu les as prises, le pourquoi du comment à ce moment-là tu as vécu les choses ainsi, pourquoi tu as peut-être mis aussi tout simplement du temps à te défaire de quelqu'un. Parce que ici, j'ai l'impression quand même, on est quand même un tirage sentimental. Donc il y a peut-être des choses ici que tu prends conscience et peut-être que tu as mis du temps à dire non ou peut-être que tu as mis du temps à dire stop, à dire j'arrête cette relation. Peut-être que pour certaines personnes, il y a vraiment des arrêts ici de relations, des séparations. Tu as peut-être mis du temps, mais il te fallait ce temps et maintenant tu es totalement capable de faire face à tout ça, de le prendre réellement, d'avoir la vérité réellement en face de tes yeux. Et oui, le secret, c'est bien ça, c'est le fait le secret du discernement, c'est ça, tu vois. Tout ça dans le but d'évoluer, bien évidemment, c'est pour ton propre évolution, tout ça, d'accord? Parce que tu sens justement que tu évolues. Moi, ici, j'ai des personnes qui, honnêtement, sont montées en taux vibratoire euh, et il y a beaucoup, beaucoup de choses maintenant qui ne conviennent plus, qui ne vous conviennent plus. Et c'est pour ça aussi que vous avez maintenant, et pas hier, toutes ces prises de conscience. Parce que vous avez élevé votre taux vibratoire, les amis. Allez, encore une petite carte sur toi avant de passer sur ton autre. Et je pense qu'on m'a emmené toi pour que je comprenne plus de choses après, mais... Vous êtes exactement là où vous devez être. Alors ça, c'est important. Ça, c'est important. Je trouve que c'est une phrase importante. Ah, et en dos de tech, nous avons les portes du triomphe. Ça, c'est important de se sentir à sa place et de savoir que là où on est, là où nous en sommes même dans notre vie actuellement, ben, tout est juste, tout est à sa place, c'est le bon moment. Pour toi, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Peu importe ce que tu dois faire, en fin de compte. Je ne vais pas aller donner 50 000 exemples. Je pense que les personnes qui seront concernées réellement par ce tirage vont le sentir à l'intérieur de soi. Là, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour toi. D'accord? Tout est aligné. Tout est aligné. Alors, ce qu'il y a devant toi te fait peut-être un peu peur. Effectivement, c'est quand même de l'ordre de l'inconnu. L'inconnu fait toujours peur. Mais tu sais que d'une certaine manière, ce qui est en face de toi sera quelque chose de bon, d'accord? Quelque chose de bon, quelque chose de meilleur. J'ai des personnes ici qui coupent avec des relations toxiques, hein, j'entends. J'ai des personnes ici qui ont plus envie de subir tout ce qu'elles ont subi pendant sûrement des années. J'ai des transformations ici hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Alors... On y va joyeux ici, hein. La personne là qui est sur cette carte, elle y va très gaiement, joyeusement vers son avenir, même si c'est un territoire inconnu. Alors on sait ici, il n'y a pas toutes les réponses, tu n'as pas toutes les réponses, mais ce que tu sais, c'est que tu as envie de continuer à avancer, et tu as envie de continuer à avancer sur quoi? Ben, sur ton propre chemin, sur le cheminement que tu es en train de faire, sur ton bien-être, tu as envie d'avancer et tu as envie d'être heureuse ici. Euh, on voit ici qu'on ne peut pas clairement voir hein, ce qu'il y a devant nous. Hein. Ça, c'est. Voilà, on est. Bon, il y a de la neige, il y a des arbres. Voilà. Euh, mais ça t'en fait pas peur, en fait. Tu as envie d'avancer. Et tu fais ce qui te semble juste en ce moment, d'accord? Même si des fois ton mental il peut prendre un petit peu le dessus et te faire un peu peur, c'est-à-dire punaise, est-ce que je fais réellement le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait de poser cette et cette condition? Est-ce que j'ai bien fait de quitter cette personne, ce travail et tout ce qui s'ensuit? Ton cœur il sait que oui, tu vois. Ton cœur, lui, il sait que oui. Ton ego là te joue un petit peu des tours, mais ton cœur lui il sait, donc écoute plutôt ton cœur.
Et j'ai un peu l'impression qu'au lieu d'avoir, ouais, c'est ça, c'est qu'au lieu d'avoir peur de ce qui se trouve en face de toi ici, limite tu te réjouis, tu te dis ouais, peu importe, en fait peu importe parce que quand même je reviens de loin, parce que quand même j'ai grandi, parce que quand même j'ai une autre façon de voir les choses et peu importe ce qui se trouve demain, en fait je suis là, j'accueille, j'accepte et je sais que en fin de compte ça peut être que bonheur en fait, hein. On te dit vraiment de ne pas perdre confiance en toi ici, j'entends. Euh, ne te préoccupe pas des autres autour de toi, peu importe de quel autre on parle ici, hein, même ton autre. Vraiment, suis ton cœur. Attendez les amis. Euh, suis ton cœur, suis ta vérité. Continue aussi de te découvrir. Et en fin de compte, ah oui, en fin de compte, ici, on me dit que tes périodes d'incertitude, ben, dans te- c'est dans tes périodes d'incertitude, dans tes moments de bad, un petit peu, d'accord, que tu as eu tes plus grandes révélations, d'accord. Donc, ces moments, en fait, ils ont été bénéfiques. Donc, aie confiance en toi et tout ira bien pour toi et tu es vraiment là où tu dois être actuellement. Voilà ce que j'entends pour toi. Bon, après ces messages très intenses, en tout cas, moi j'en ai limite les larmes aux yeux, hein, vraiment. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe de la part du côté de ton autre. Alors je le dis pas souvent, hein, mais c'est vrai que ce genre de guidance, on est vraiment, ça peut totalement concerner les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles. Pourquoi j'évite maintenant de trop le véhiculer ou de trop poser des titres flammes jumelles où on est le masculin sacré, la féminine sacrée. Tout simplement parce que je trouve qu'il y a tout un côté un petit peu trop mode, je ne sais pas si c'est le terme, mais on va se comprendre sur les réseaux. Et je trouve que ça dénature totalement le parcours, je trouve que ça vous perd totalement et j'en suis même émue parce que j'ai beaucoup de flammes en consultation en privé et je pense qu'à des moments ça vous perd ce flot d'informations où on vous dit n'importe quoi, on vous parle d'acceptation mais on vous explique pas pourquoi, on vous parle de lâcher prise, d'amour inconditionnel et vous avez l'impression que l'amour inconditionnel c'est simplement peut-être de euh, tout accepter de la part de ta personne, mais en fait c'est loin, mais tellement loin d'être ça, mes amis. Et je pense que on me l'a dit déjà, mes guides me l'ont dit à maintes reprises de recommencer à faire ce genre de vidéo, mais je sais pas, je sais pas. Voilà ma réponse, je sais pas. On en parle énormément avec certaines d'entre vous en consultation en privé, mais c'est vrai que sur cette chaîne, pas encore, et j'espère, je sais pas, je vais peut-être être amenée à le faire. Bon, allez, bon, appelons un chat, on va aller voir le masculin. Allez, le masculin, ton autre. Oh, la même carte, l'anxiété. Oh, énergie stress. Bon, j'ai l'impression que pour ta personne ici, l'énergie tierce, alors c'est pareil, hein, je vais expliquer beaucoup plus de choses dans mes vidéos et arrêter de vous tirer les cartes d'une manière qui me ressemble même pas, parce que je suis un peu tombée là-dedans, mais ouais, mais stop, moi aussi, hein, je suis totalement concernée par cette guidance, donc moi aussi je prends les messages, donc stop, allons vers vraiment des prises de conscience et tout plein de choses qui vont autour. L'énergie tierce, ce n'est pas seulement le cas d'une femme, d'un homme, d'une triangulaire. C'est pas ça l'énergie tierce. L'énergie tierce, c'est vraiment tout ce qui empêche votre relation de s'épanouir, tout ce qui empêche ta personne, là en l'occurrence, d'être vraiment authentique avec lui. Donc ça peut être évidemment une personne, ça peut être des amis, ça peut être un travail, ça peut être une addiction. Ça peut être des peurs, ça peut être tellement de choses. Bien là, j'ai envie de te dire, ta personne est à fond dans cette énergie tierce.
Alors, j'ai l'impression de ce que je peux ressentir ici, que cette personne essaye de mettre de l'ordre, mais, mais en mettant de l'ordre, il met encore plus le bazar. Voilà ce que je vais ressentir. Il est très anxieux, je ressens quelqu'un effectivement de très anxieux, de très inquiet. Pourquoi? Parce que je suppose qu'il a encore choisi plutôt les tierces que l'amour, d'accord. Ah ouais, on a un gros caractère ici de destruction, quelqu'un qui peut s'auto-détruire, quelqu'un qui peut créer des situations assez compliquées pour cette personne, compliquées peut-être aussi pour votre relation. Il y a de l'autodestruction ici. J'ai quelqu'un qui est actuellement dans une phase très émotive, même s'il ne s'en rend pas compte, il est empreint. Comment t'expliquer ce que je ressens? Ses émotions ont pris le dessus, mais vu qu'il ne les comprend pas, c'est vraiment le bazar. Il est à fond dans ses peurs, ses peines, sa douleur. Et il oublie tout le reste. Il oublie tout le reste, là. J'entends des. Il oublie tout le reste. Il oublie même ses peut-être responsabilités envers toi, peut-être, envers son professionnel, envers peut-être sa famille, peu importe, en fait, son chien, peu importe. Il oublie ses responsabilités, il est totalement noyé, je ressens quelqu'un qui est totalement noyé par un flot émotionnel ici qui ne gère pas du tout, puisque on sait ici que beaucoup de masculins ont beaucoup de difficultés à gérer leurs émotions. On va boire un petit peu, les amis. On a les mêmes cartes qui ressortent et ça c'est assez drôle et en même temps pas tant que ça, c'est totalement normal. On a un bouleversement ici, on a une séparation ici, donc qui est impactante, elle ressort ici. Il y a un grand bouleversement aussi au sein de lui-même. C'est le bazar total de ce côté-là, du côté du masculin. Oh, j'ai quelqu'un ici qui broie du noir et qui a plus du tout d'espoir, qui arrive plus à voir la lumière au bout du tunnel. Il est très dans la victimisation ici aussi, hein, la position de la victime, même si c'est lui qui commet un petit peu des fois l'irréparable, il se victimise en fait, hein. C'est vraiment la position de la victime et c'est vraiment la position de toute façon il n'y a plus d'espoir, de toute façon j'y arriverai pas. Alors je le fais d'une manière sarcastique mais c'est pour, pour animer aussi le tirage. On a quelqu'un ici qui est, ouais, qui est dans le spleen ici. Plus d'espoir, d'accord, plus d'espoir. Rupture, il ne croit plus en rien. Il a l'impression que de toute façon, il ne peut pas atteindre le bonheur et qu'il ne sera jamais non plus à la hauteur de tes demandes. Voilà ce que j'entends. Tes demandes. Alors, je ne sais pas quelles ont été tes demandes. Sûrement, tu n'en as pas eu tant que ça. Mais là, ton masculin, en fait, il a l'impression que ce que tu demandes, il ne sera jamais à la hauteur de tes demandes. Ok, on a le blocage, on a l'ermite. Donc là, clairement, tu ne dois pas avoir réellement de nouvelles. On a quelqu'un qui est bloqué, qui est en introspection, recueil sur lui. Refuite, hein, on parle du masculin, mes amis, hein, donc refuite. Ouais. Alors là, je comprends plus rien. Ok. Alors, tu vois, ici, c'est drôle parce que c'est tellement en désaccord. Il y a du désaccord ici. Il n'y a pas de... Je ne crois plus en plus rien. J'ai plus d'espoir. Mais par contre, la réconciliation, j'y crois. La reprise de la relation, j'y crois. Euh, ouais, quand même. Je suis bloquée,
Je bouge pas, mais j'y crois. Ok, ok. C'est pas la fête ici. On a quelqu'un qui est vraiment ici dans une dépression, qui se remet en question. Alors, il garde espoir sur cette réconciliation-là, je le ressens. Mais, il a réellement peur ici, et il a raison, au vu de ce qu'on a vu précédemment te concernant, que toi, ici, la réconciliation, ben, en fin de compte, tu sais pas trop quoi en faire, en fin de compte, tu vois. C'est pas comme d'habitude ici, c'est vraiment pas comme d'habitude où tu pourrais ouvrir facilement ta porte au masculin. Ici, il y a vraiment cette sensation et ton masculin doit le ressentir. N'oubliez pas que vous êtes reliés énergétiquement parlant. Donc cette personne se dit, oulala, là, la réconciliation, je viens de lui faire 150 fois le coup, je suis pas sûre. La foi, ok. Je vais en prendre une deuxième ici. De très belles cartes. Alors, que j'essaye de canaliser les amis. Deux très belles cartes, ça c'est certain. La foi et la pureté sont quand même deux très belles cartes. La pureté nous parle quand même de recherche de solutions. Hein. Cette personne garde la foi et d'une certaine manière est déjà en train de rechercher une solution, des solutions. Cette personne se dit, alors, est-ce qu'il se dit à juste raison? Je ne sais pas, d'accord? Ça va dépendre de votre histoire également et de ce qu'il est en train de vivre également de son côté. Mais cette personne se dit, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Donc cette personne-là, pour le coup, il sait pourquoi actuellement il se comporte encore de cette manière avec toi. Je sais pourquoi je fais ce que je fais. Ok. Est-ce que c'est légitime ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais c'est ce qui se dit. Ou alors ce qui l'aide aussi peut-être à agir de la manière dont il agit ici. J'ai un peu l'impression, moi, qu'il se voile la face. Je dis ça, je dis rien, hein, qu'il se voile les yeux. Hein. Je pense qu'il est en train de régler quelque chose sûrement dans la matière qui devait être assez important pour lui. En tout cas, c'est ce qu'il estime. Il estime que ça a de l'importance. Et il estime clairement que les choses ici, s'il t'a fait quelque chose, ou si par exemple, s'il est de nouveau dans une fuite et qu'il est de nouveau dans une non-communication avec toi, il estime qu'il sait ce qu'il fait et que ce qu'il fait est légitime. Voilà. Mais moi, je te dis ici, ce que je vois tout de suite, c'est que réellement ici, il se refuse de voir les choses, d'accord? Il a quand même un bon dos sur les yeux. Alors oui, il a mis un voile blanc, parce que le blanc représentant quand même la paix, le côté bon des choses. Mais moi, j'ai plus l'impression que son voile ici, ben voilà, il est noir, même si lui, il se convainc qu'il est blanc. On a la pleine lune ici, enfin la lune, là on dit lune neige, on est quand même sur une pleine lune, et ici aussi d'ailleurs, donc je pense que les énergies de la pleine lune, alors même si tu regardes ce tirage dans 6 mois, c'est pas trop grave ce que je suis en train de dire là, mais les énergies de cette pleine lune, je pense, ont été très très intenses et ont quand même créé ce bazar entre vous. Enfin, ce bazar qui est quand même un bazar important, puisque j'ai l'impression qu'il va t'aider, toi, surtout toi. Cette personne garde foi
À l'intérieur de lui, cette personne se dit que je garde foi, je sais que tout ira bien, malgré le fait qu'encore une fois, je l'ai mise dans euh, une situation qui est, j'entends le mot, hein, moi je vous dis ce que je canalise, hein, intolérable. C'est intolérable. La situation dans laquelle il t'a mise, elle est intolérable. Peut-être que tu es en train d'en prendre conscience, c'est même sûr, au vu des cartes qu'on a eues précédemment, cette situation est intolérable. Cette situation, tu ne peux pas lui trouver des excuses. Mais cette personne se dit, je sais que tout ira bien malgré que. Il garde espoir et optimiste ici. Hein. Il est quand même assez sûr de lui. Euh, il est confiant parce que ben, il ressent le lien, d'accord. On parle quand même d'un lien d'âme ici, donc il ressent le lien. Donc il ressent l'amour que tu as à son égard. Par contre, ce qu'il n'a pas ressenti, d'accord, parce qu'il est quand même dans l'ego aussi, c'est que toi, tu t'avais augmenté ton taux vibratoire. Et que tu l'as tellement bien augmenté, ce taux vibratoire, et franchement, moi, je te félicite. Moi, j'admire. Tu as tellement bien monté ton taux vibratoire que là, vous n'êtes plus sur la même fréquence. Et ça arrive dans le parcours de flamme jumelle. Oui, on n'en parle pas assez, mais si, ça arrive. La féminine, généralement, augmente son taux vibratoire avant le masculin. Et quand la féminine augmente son taux vibratoire avec une certaine puissance, d'accord, et une vitesse comme tu as eu là, bah, le masculin, il reste en arrière. Et c'est là que la séparation est un peu inévitable. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans ce parcours, on travaille chacun de son côté. Donc ton masculin, là, pour le coup, il a besoin d'aller travailler de son côté. Alors, je ne suis pas en train de te dire... alors, attention, attention. Je ne suis pas en train de te dire si tu as pris la décision, par exemple, d'arrêter cette relation ou quoi que ce soit, de le laisser faire son travail. Non, enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je ne suis pas en train de te dire que de toute façon, il peut faire ce travail parce que ça va dépendre de lui, ça va dépendre de sa perception, ça va dépendre aussi de son propre travail. Et dans un parcours de flamme jumelle, encore plus que dans d'autres parcours, le libre arbitre est hyper important et ça, je le communique beaucoup aussi en guidance privée. Les masculins ont un libre arbitre et généralement, beaucoup de masculins décident d'aller dans le chemin qui leur est totalement défavorable. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, c'est tout. Donc ici, alors je disais quoi? Je parle, il y a tellement de choses qui me viennent. Ici, il a foi. Il a foi, oui. Il n'a pas compris que tu avais augmenté ton taux vibratoire. Donc ça, il va le comprendre, sûrement, selon comment tu vas te positionner. Et d'une certaine manière, la séparation, on espère toujours, on est bien d'accord, que ça lui fera le plus grand bien et qu'il va augmenter ton taux vibratoire. Ici, je ressens vraiment deux personnes qui, le temps que ton masculin n'a pas augmenté son taux vibratoire à la même échelle que le tien, il n'y aura pas de réconciliation. Et cette personne, dans son inconscient, sent quand même, parce que je t'ai dit, il avait un petit peu des doutes ici sur cette reprise de relation, si toi, de nouveau, tu peux aller sur une réconciliation et sur un pardon. Il a des doutes ici, d'accord? Et il a raison de douter. Allez. Gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Bon, gravir la montagne. Donc on voit la montagne à l'image comme dans le normand, quand on a une montagne à gravir, généralement, ben, ça demande énormément d'énergie, ça demande de la force, ça demande de la persévérance, ça demande une certaine résilience, parce qu'une montagne, c'est pas si facile que ça à gravir, d'accord. On voit ici que, bon, on a une personne qui est au pied de ces montagnes et je pense qu'il a quand même conscience que ça va être ardu, que ça va être compliqué, d'accord. euh, ouais.
On a un masculin ici qui a quand même envie, hein, qui a quand même envie de gravir cette montagne et qui se fixe quand même certains objectifs. Peut-être qu'il est en train de régler certaines choses de son côté, hein, d'accord. J'ai l'impression que à chaque jour suffit sa peine. Tu vois, c'est un peu la phrase qui me vient. À chaque jour suffit sa peine. Il y va doucement mais sûrement, lentement, mais il se rapproche quand même du sommet de la montagne. Il y a quand même de la détermination ici, donc on peut pas, on ne peut pas ne pas saluer son effort, tu vois. Ici, moi, je ressens quand même quelqu'un où j'ai envie de lui dire, ouais, bon, d'accord, allez, ok, ok, je suis d'accord, tu fais des efforts. Ouais, je suis d'accord, la motivation, elle est là. Tu avances, tu as envie de gravir cette montagne. Euh, Grimpe peut-être plus vite. Blague à part. On a quelqu'un qui a encore quand même envie de... Je sais pas, j'ai quand même quelqu'un qui a envie de s'en sortir ici. Il faut que je prenne des tarots. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ouais, il planifie. Je pense qu'il est en plein. Je pense qu'actuellement, il est en train de régler pas mal de soucis. Peut-être qu'il est en train de régler des soucis avec les tierces ici. Parce que là, c'est très présent, les tierces sur lui, dans ce tirage. Je le ressens énormément. C'est le bazar. Les tierces sont très présentes. Du coup, peut-être qu'il est en train de, justement de faire place nette. Ah, écoutez. Il planifie, il réfléchit, il étudie. C'est telle cette image ici. Il a, il est encore sur un sentier assez accessible. Il y a encore la nature, il y a encore les petites fleurs. Il n'a pas commencé le chemin, d'accord. Il n'a pas commencé hein, ce voyage-là, hein, d'accord. Donc là, j'ai l'impression qu'il planifie. Il est en train de planifier, il est en train d'étudier, il est en train de regarder. Peut-être en train de lister, faire un bilan, tu vois, je dois régler telle chose, et celle-ci, et cette affaire avec cette personne-là. Et plutôt déterminé. Oh, tu es là. Tu es là et c'est drôle, et c'est drôle. Alors attendez. Ah, je t'ai vu apparaître ici et regarde ce que tu es en train de faire. Pourtant, c'est la reine de coupe, tu vois. Et en fait, la reine de coupe, hein, bon, mais c'est l'amour, c'est l'émotion, etc. Et regarde ce que tu es en train de faire. Tu es en train de vider ta coupe ici. Tu vides ta coupe. Pourtant, tu baignes dedans cette eau-là. Hein. Tu es rempli d'amour, tu es rempli de... Tu es connecté à tes émotions, tu n'as pas de problème à ça. Mais là, j'ai l'impression que tu es sûr de toi, là. Regarde, tu vides cette coupe. Euh, Lui, il est déterminé. Moi, je le sens déterminé ici. On a un roi d'épée ici, donc détermination, combativité. J'ai un peu l'impression qu'il est déterminé quand même à régler ce qu'il a à régler afin d'être avec toi ici. Hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. C'est afin de te retrouver. Hein. C'est pour ça qu'il se dit, c'est pour ça qu'il se dit, tant pis, c'est pas grave, même si je lui ai fait une énième fois quelque chose, en fait, je sais pourquoi je le fais, donc au final, ça sera pour du bien, donc au final, elle va me pardonner. Alors toi, tu en feras ce que tu veux, évidemment, à ce moment-là, mais j'ai un peu l'impression que c'est ça. Au final, je sais pourquoi je le fais, donc même là, si je lui mets un vent, euh, je sais pourquoi je le fais. Ouais, je n'arrête pas d'entendre cette phrase. Comme j'ai dit, peut-être qu'il se convainc, peut-être que c'est plus facile pour lui et d'une certaine manière, ouais, de certaine manière, s'il ne le faisait pas comme ça, il n'arriverait pas à gravir cette montagne. Ok, il y a des prises de conscience pour lui aussi. Il y a des prises de conscience sur l'inactivité, le côté passif qu'il a. Euh, le fait de ne rien entreprendre, le fait de ne rien construire, le fait de sûrement ne pas avoir d'attache,
Peut-être qu'on est face à quelqu'un ici, par exemple, je vais prendre des exemples, qui n'a pas, même professionnellement, soit un emploi ou soit un contrat réellement sûr. J'ai des prises de conscience de la part de ton masculin ici sur le fait qu'en fin de compte, il n'a rien entrepris réellement dans la matière, tu vois. Et on a quelqu'un ici qui... C'est important cette prise de conscience parce que c'est un peu aussi travailler sur la maturité. Mon bébé oiseau, on se calme, il chante. Alors, c'est vraiment ça, c'est travailler sur la maturité. Il est en train de prendre des consciences. J'ai l'impression qu'il grandit, tu vois. Il a une révélation, il a des révélations lui aussi, qui le font grandir, qui lui font prendre conscience qu'effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, ben, en fait, il n'a pas construit grand-chose. Ok. Alors, prise de conscience, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va créer des opportunités. Il va créer, je pense qu'il va se sortir les doigts. On le comprend. Et il va créer des opportunités. Il va travailler pour. Ouais. Ok. Pour un renouveau de quelque chose. Il a envie de renouveau ici. Si j'aime. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce que je ressens et je n'ai pas à être d'accord d'ailleurs, mais j'aime quand même d'une certaine façon quand même ce que cette personne actuellement est en train de se dire, même si je ne pense pas qu'il a été que réellement, pour faire tout ce qu'il est en train de faire, il devait te mettre de côté. Après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, l'univers sait, nous non, donc peut-être que si, d'accord, peut-être que les choses sont bien faites. Actuellement, cette personne, donc on était un peu en train de regarder l'état d'esprit de ton autre, hein, c'était un peu l'idée de la vidéo et c'est parti vraiment en canalisation et j'avais des choses à vous dire et je pense que c'est que le début. L'état d'esprit de cette personne actuellement, c'est ça, c'est je sais ce que je fais, même si je l'ai mise encore de nouveau de côté, d'accord? Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo. Cette personne ici est en train de restructurer, en train de régler certaines choses dans sa vie qui doit être assez compliquées. Je répète, ici, on est quand même face à quelqu'un qui a une énorme montagne ou même plusieurs montagnes à gravir, d'accord? Il prend son temps, mais il se met en marche, il se met en route. Donc, il a décidé fermement, maintenant, de régler les problèmes qu'il est là. D'accord. On a quelqu'un qui, sûrement pour s'excuser, se dit que c'est un mal pour un bien, d'accord. Se dit qu'il n'a pas le choix, d'accord. Il garde foi quand même en votre relation. Ici, on voit quelqu'un qui a besoin de ce temps de recul, d'accord, qui est mitigé dans ses énergies. Ici, j'ai quand même quelque chose qui est assez mitigé. C'est que on y croit sans y croire. D'ailleurs, il faut que je comprenne ça parce qu'il y a quand même ici, il n'y a pas de cohérence. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien comprendre les choses et j'aimerais savoir le pourquoi du comment il n'y a pas de cohérence ici. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer ça? Parce qu'on voit que les espoirs, la rupture, pas du tout. Ah, mais oui. Oh, merci là-haut. Je reviens sur quelque chose que j'ai dit. Alors, je me souviens plus tout ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. En fait, non, il n'est pas l'impression qu'ici on est face à une rupture. Je pense que cette personne se voile la face, d'accord, à l'image de la pureté. Il se dit, il n'y a pas de rupture ici. J'ai l'espoir quand même de la réconciliation. Je doute un petit peu, il y a du doute quand même, je le ressens ça par contre fortement. Je doute après de ses capacités à elle de me pardonner. On ne parle pas forcément tout le temps de pardon, mais de me pardonner ou de m'accueillir, d'aller vers de nouveau cette réconciliation. Mais de toute façon, je saurais lui dire que je sais ce que j'ai fait. Bon.
Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est totalement ça. Ouais. Il a quand même peur hein, par rapport à toi. Hein. Ouh là là. Je pense que c'est justifié, moi, au vu de, comme je te répète, ce que j'ai ressenti. Alors, il a des doutes par rapport à toi, par rapport à comment tu vas prendre encore la chose, d'accord? Comment tu vas accueillir ça, encore euh, ce truc pas très cool qu'il est en train de te faire revivre. Mais il se dit que tu es assez intelligente et, pour le comprendre en fin de compte. Et je pense que tu lui as beaucoup montré ça. Donc il est rassuré parce que il a pu partir 10 fois de ta vie et en fait il est revenu 10 fois et 10 fois tu l'as accueilli. Donc il se raccroche à ça. Maintenant, ça c'est à toi de savoir ce que tu veux réellement faire. Tu vois, ça c'est ton libre arbitre à toi aussi. Est-ce que tu as assez galéré ou pas? Enfin, pose-toi certaines questions. Voilà mes belles âmes, et moi je vais vous faire quand même un gros bisou parce que ce tirage m'a complètement vidé, mais j'ai adoré vous le faire. Alors surtout si vous avez aimé, dites-le moi, c'est important. Mettez-moi un pouce, partagez, ça aide la chaîne hein, bien évidemment, et ça aide d'autres personnes aussi, et surtout j'ai envie de te dire à avoir aussi ce message. Voilà mes amis, je vous dis à bientôt.